Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des lettres rondes en écriture cursive et des œilletons. Depuis plusieurs années, le ductus de certaines lettres a été modifié afin de simplifier le geste pour les élèves qui apprennent à écrire. Certains diront peut-être qu'ils ont appris à écrire de telle façon et que donc ils enseignent le geste d'écriture de cette même manière. Ça a été mon cas. Mais soyons clairs, de nos jours, les élèves font beaucoup moins d'écriture qu'il y a 30, 40 ou 50 ans. Si l'on souhaite qu'ils acquièrent une belle écriture calligraphique, alors il faut augmenter considérablement le temps consacré à cette discipline. Mais en réalité, ce que l'on souhaite, c'est surtout que nos élèves acquièrent une écriture efficace, lisible et non douloureuse. C'est dans cette optique qu'une modification de certains points a été adoptée. Vous pouvez vous y référer dans un document de 2015 sur Eduscol, dont le lien est sous cette vidéo, et notamment en pages 6 et 12. Commençons par la lettre ronde, c'est-à-dire A, C, D, G, O et Q. Ces lettres commencent toutes comme la lettre C et leur ductus n'a pas changé. Il est le suivant. On lève son crayon pour commencer à tracer une lettre ronde. C'est la seule fois où on peut lever son crayon dans l'écriture cursive. Le point de démarrage se situe vers 14 h. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On trace la lettre en une seule fois, c'est-à-dire qu'on ne lève pas le crayon pour faire la hampe du A ou du D, par exemple. Ce qui change, c'est qu'on ne trace plus le trait d'attaque devant les lettres rondes. Il s'agit d'un trait qui ne sert à rien et qui ne fait que rajouter un geste inutile à l'écriture et à la mémoire de travail des élèves. En quoi est-il utile de placer un trait d'attaque devant le mot avion, par exemple ? Ou devant le mot de. Et lorsqu'une lettre ronde se place à l'intérieur d'un mot, la liaison se fait spontanément. Donc, le trait d'attaque devant les lettres rondes, c'est fini. Ce qui est également terminé, ce sont les œilletons, c'est-à-dire les boucles des lettres B, F, O, R, S, V, W et Z. Ce geste étant souvent mal maîtrisé par les élèves qui font des œilletons disproportionnés, on se retrouve avec un LE au lieu d'un B. On se retrouve avec un A au lieu d'un O. Etc. Avec mes élèves, nous appelons ça une casquette. À vous de trouver le mot qui vous conviendra à vous et vos élèves. De même pour les lettres R, Z et S, on se contente d'un angle ou d'une pointe. Les élèves auront bien le temps d'ajouter des œilletons, ou pas, lorsqu'ils personnaliseront leur écriture au collège. Au revoir et à bientôt.